bonjour à tous, vous qui êtes du côté village, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la scène Les Planches pour une matinée encore exceptionnelle. Nous avons vécu une très grande journée hier après-midi avec les patrons, fondateurs, administrateurs de Licorne, ces entreprises qui ont réalisé des véritables performances en étant valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Eh bien, nous allons continuer encore aujourd'hui, ce matin, avec d'autres responsables qui vont nous raconter leur secret, le secret de la réussite et de leur performance. Nous allons tout de suite débuter, non pas avec des entretiens, mais plutôt avec des communications de gens aussi qui sont très investis dans le domaine de l'innovation. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'actualité brûlante que nous avons ressentie cet été. Il y a eu les incendies en Gironde. Nous voyons ce qui se passe au Pakistan aujourd'hui. Nous prenons l'actualité du réchauffement climatique de façon brutale et sévère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir quelqu'un qui est extrêmement investi dans la responsabilité, la transition écologique est très très important. Bonjour Caroline Levaillant, vous êtes responsable des partenariats et développement business de l'Humo. Et vous allez aujourd'hui nous dire quelle est votre activité et ce que vous faites justement pour que nous prenions conscience de l'importance de la transition écologique. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre solution d'investissement, l'Humo, qui est une plateforme qui vous permet d'investir en direct dans des solutions, dans des projets d'énergie renouvelable. Sujet, comme vous le disiez, on ne peut plus d'actualité. C'était le grand débat d'hier sur la grande scène. Donc des solutions d'investissement, il en existe des dizaines, des centaines. Vous allez vous demander comment je peux attiser votre curiosité. Donc c'est le secret des licornes aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous raconter ce qu'il y a sur notre site internet, donc je vais un peu dévoiler la création de l'Humo, comment on a vu le jour, etc. Tout est parti en 2007 d'un road trip du cofondateur de l'Humo, Alex, qui était alors aux États-Unis et qui découvre la plateforme de microcrédit Kiva. Qui découvre alors à ce moment-là que toute personne peut lever des fonds et participer pour donner à des porteurs de projets. Parti avec son sac sur le dos, il va au Guatemala et cherche des projets à mettre sur la plateforme Kiva. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre le concept de crowdfunding. Donc le crowdfunding, c'est quoi ? C'est lever des fonds par la foule. Ça n'a rien de nouveau, ça a été utilisé pour la construction de la Statue de la Liberté. Plus récemment, ça a été utilisé pour la campagne de Barack Obama, pour sa campagne présidentielle. Donc, et pour en revenir à l'Humo, Alex retourne en France et a décidé d'utiliser ce concept de crowdfunding pour le mettre au service de la finance comme un outil de lutte contre le changement climatique. C'est alors qu'en 2012, l'Humo voit le jour. Mais l'Humo, c'est le pionnier en 2012. Il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de cadre réglementaire, il n'y a pas de marché. Donc pour créer ce cadre, Olivier Houdaille rejoint les équipes, c'est le président actuel de l'Humo. Et après des mois de recherche sur les réglementations, le juridique, etc., avec l'aide de l'AMF et sous l'égide d'Emmanuel Macron et de Flore Pellerin, le cadre réglementaire est né. Donc les associations françaises et européennes du crowdfunding voient le jour, avec l'Humo comme l'un des membres fondateurs. Une fois qu'on a créé le cadre réglementaire, il faut créer un marché. Le secteur des énergies renouvelables, c'est un secteur qui est très bankable. Donc les entreprises n'ont pas besoin de faire appel au financement participatif pour que leurs projets voient le jour. Donc lors de l'élaboration de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 sous l'égide de Ségolène Royal, ils ont décidé de mettre en place des amendements pour inciter les entreprises, du coup, à ouvrir une part de leur financement au financement participatif. C'est là que le marché du crowdfunding, du coup, voit le jour. On a un cadre réglementaire, on a un marché, et en créant ce marché, l'Humo a créé sa propre concurrence. Donc en 2015, il y a d'autres plateformes qui voient le jour. Donc là, c'était pour vous expliquer un petit peu le contexte du crowdfunding, comment l'Humo avait été créé en 2012. Là, je vais vous expliquer maintenant quelle est notre raison d'être, quelle est notre mission au quotidien. L'Humo, je vous l'ai dit, on a été créé en 2012 et on est spécialisé dans le financement d'infrastructures d'énergie renouvelable. Ça peut paraître un bien grand mot, mais en fait, les infrastructures d'énergie renouvelable, c'est tout simplement les parcs photovoltaïques, les centrales hydroélectriques, les unités de méthanisation. Avec la crise russo-ukrainienne, vous entendez quand même beaucoup parler de biogaz, donc c'est ça, les unités de méthanisation. Donc, nous, ce qu'on propose chez l'Humo, notre rôle, c'est la mise en relation
vous, en tant qu'investisseur particulier, si vous souhaitez cofinancer un projet d'énergie renouvelable, vous n'allez pas prendre votre téléphone et chercher dans l'annuaire qui vous allez appeler pour cofinancer ce projet. Donc notre rôle, c'est de mettre en relation des entreprises. On cherche les opportunités d'investissement auprès des entreprises qui développent des projets qui sont favorables au monde de demain, pour mettre en face, les proposer aux investisseurs de la plateforme qui sont inscrits sur la plateforme Lumo et qui sont en quête de sens et de transparence à donner à leurs investissements. Donc Lumo, depuis 2012, a financé des centaines de projets avec des milliers d'investisseurs. Notre rôle, du coup, par exemple, si je prends un exemple basique, ici, si vous souhaitez mettre en place des panneaux solaires sur le bâtiment de l'hippodrome de Longchamp, le projet sera cofinancé en partie par des banques, ensuite par les fonds propres de l'entreprise qui développe le projet, et vous, en tant qu'investisseur particulier, vous aurez la possibilité de participer à partir de 50, 100 euros et jusqu'au montant que vous le souhaitez. Vous pouvez rapprocher un tout petit peu le micro. Au financement de ce projet. Et donc l'année prochaine, quand vous reviendrez à la REF, vous aurez la fierté de dire que l'électricité qui est produite pendant l'événement, vous y participez aussi. Il y a plusieurs avantages à participer à ce type de projet en tant que particulier. Le premier, c'est que chaque année, vous avez des intérêts qui sont versés sur votre compte Lumo, et ça peut aller jusqu'à 7%. Le deuxième, c'est que vous choisissez les projets dans lesquels vous voulez investir. Nous, on vous donne toutes les clés, on analyse tous les projets et on essaye de vous faire une fiche qui est très claire sur le site de Lumo et qui vous permet de faire un choix éclairé sur les projets qui ont le plus de valeur pour vous. Le troisième, et pas des moindres, vous participez à la transition écologique et au développement des énergies renouvelables. Donc, face au changement de ce monde aujourd'hui, et comme vous le disiez, avec tous les événements climatiques qu'on a vécus cet été, chacun d'entre nous, on se demande comment on peut participer à notre échelle à la transition écologique, et on pense assez facilement aux petits gestes du quotidien. Je vais favoriser les trajets en train, consommer en circuit court et consommer des produits de saison. Et on pense assez peu naturellement à la finance qui pourtant est un produit au cœur de la transformation de ces sujets. Donc nous, pour terminer et te laisser la place, on a soufflé cette année notre 10e bougie chez Lumo et on a du coup réalisé de belles choses. J'en ai choisi 3 pour les plus curieux d'entre vous. Vous pourrez vous connecter à notre LinkedIn Lumo France. La première, c'est qu'on a été la première start-up en 2015 labellisée Bicorp en France. Ce label est octroyé aux sociétés commerciales avec des engagements sociétaux et environnementaux qui sont forts. Et pour la 3e année consécutive, on vient d'être recertifié. Donc, c'est des entreprises qui se veulent meilleures pour le monde de demain. La deuxième, c'est qu'on a participé au G7 de Biarritz en 2019. La Nouvelle-Aquitaine devait sélectionner les entreprises les plus performantes de sa région, et Lumo, du coup, a eu l'occasion de faire une conférence, d'animer une conférence là-bas lors du G7. Et la troisième, c'est plutôt sur le côté innovant des projets chez Lumo. On a financé le premier projet de géothermie en Île-de-France avec Engie. La deuxième que j'ai choisie, c'est on a cofinancé un projet de photovoltaïque. C'est du photovoltaïque flottant en Nouvelle-Aquitaine. Et on a encore plein de projets devant nous pour les 10 prochaines années. On va franchir les frontières avec l'agrément européen qui nous permettra notamment d'adresser tous les citoyens européens avec notre solution d'investissement. On est en cours d'agrément avec l'AMF. On a aussi, nos valeurs nous poussent aussi à développer le secteur et ne pas choisir seulement des projets d'énergie renouvelable, mais du coup de s'ouvrir à tous les objectifs de développement durable tels que définis par l'ONU, donc l'accès à l'eau, la mobilité, etc. Le reste, on garde quelques infos pour nous encore, n'hésitez pas à nous suivre. Donc si vous voulez faire fructifier votre épargne de façon utile, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Lumo, lumo-france.com. On est au stand 23, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci Caroline Levaillant. Une récente étude nous indique que 43% des Français sont encore climato-sceptiques. Le fait qu'ils puissent toucher des intérêts en investissant dans l'humo pourrait peut-être les convaincre. Donc vous avez encore beaucoup de travail et merci pour ce que vous faites. Jérôme Pénichon, vous êtes cofondateur et CEO de Opens. Vous êtes dans la cybersécurité
Et quand on m'a annoncé votre venue, j'ai pensé tout de suite à cette entreprise dans l'Est de la France qui a fait faillite à cause d'une attaque. Et vous savez, en tant que chef d'entreprise, ça m'a vraiment fendu le cœur et j'ai senti une sorte de fraternité. Et on a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous pour nous défendre. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Écoutez, déjà merci de nous recevoir sur cette scène. La cybersécurité, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ce n'est pas le sujet le plus sexy du monde et pourtant, nous sommes tous concernés. Il y a d'autres cas tragiques. En ce moment, il y a les équipes techniques de l'hôpital Corbeil-Essonnes qui vit une période très très difficile avec une attaque majeure. Pour planter le décor, très rapidement, la cybersécurité, c'est un marché qui grandit de plus de 400% par an vu du côté cybercriminel. Donc c'est un marché en énorme croissance qui rapporte aujourd'hui plus, c'est un business qui rapporte plus que le trafic de drogue à l'échelle de la planète. C'est un sujet qui touche tout le monde. On a parlé des hôpitaux, on a parlé des entreprises, ça touche aussi les particuliers. Et quelque part, ce que nous partageons tous, c'est la culture sécurité que nous n'avons pas tous encore en nous, mais quelque part, c'est cette culture qui va se propager à la fois à l'hôpital, dans les États, dans les entreprises, dans les hôpitaux. Donc voilà pour le côté pile du problème, qui est la cybersécurité qui concerne tout le monde. Et votre entreprise aujourd'hui, eh bien, elle fait partie intégrante de ce Far West numérique. Côté face maintenant, il y a les entreprises. Les entreprises aujourd'hui, eh bien, parfois, elles ont des solutions techniques pour assurer leur sécurité. Donc, les solutions techniques, vous les connaissez. De temps en temps, elles ont des solutions de sauvegarde. Je dis bien de temps en temps. Plus l'entreprise est petite, moins elle a accès aujourd'hui à ces solutions. Et il y a un autre aspect de la cybersécurité qui est totalement sous-estimé, c'est l'aspect humain. Aujourd'hui, est-ce que vous, dirigeants qui m'écoutez, vous êtes sereins quand vous imaginez ce que peuvent faire les salariés lorsqu'ils sont derrière leur écran avec les outils que vous mettez entre leurs mains ? Alors, on va oublier le cliché rigolo du selfie avec l'écran d'ordinateur juste derrière la personne qui est toute contente de montrer qu'elle est bien dans son job et qui va poster cette photo sur Insta. Mais il y a des cas beaucoup plus concrets et qui sont malheureusement oubliés ou méconnus des chefs d'entreprise. Donc là, je vais vous donner un exemple concret, un secret qui vient de chez nous. On réalise notamment des simulations de phishing. On est devenu expert dans le sujet. Et donc, je vais partager avec vous les résultats de tests que nous réalisons dans les entreprises, chez nos clients, dans des entreprises de tout secteur et de toute taille. Imaginez qu'on envoie un email aux salariés reprenant la charte graphique d'outils bien connus, par exemple la solution Teams de Microsoft. On demande aux salariés de cliquer et là on observe leur comportement. Ce que l'on constate, c'est qu'environ 50% des salariés en moyenne cliquent sur ce lien piégé. Une fois qu'ils ont cliqué, on leur montre un site web qui leur dit « Donnez-nous vos identifiants ». Et on reprend la charte graphique, là aussi, de Microsoft pour qu'ils se sentent en confiance. Qu'est-ce qu'on observe ? Entre 20 et 25% des salariés donnent leurs identifiants aussi facilement que ça. On est monté jusqu'à 80% de taux de récupération des identifiants. Donc pour ça, pour lutter contre ce phénomène, on dit toujours qu'en cybersécurité, on dit toujours que la faille, elle est entre le clavier et la chaise. C'est vrai. Mais la personne qui est entre le clavier et la chaise, c'est aussi votre plus grande force. Et donc cette faiblesse, on peut la transformer en force en rajoutant de l'intelligence humaine dans tous ces dispositifs numériques. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Opens. Nous avons créé une solution innovante d'évaluation du risque. Et avec cette solution, toute l'année, on évalue le risque dans l'entreprise et on forme avec des outils pédagogiques très innovants les salariés. On n'est pas dans des cours magistraux, on est dans le quotidien du salarié. On va parler de micro-formation, on cible les salariés qu'il faut former, on forme ceux qui en ont besoin. Et les résultats apparaissent très très rapidement dans l'entreprise. Et ensuite, notre travail, c'est de maintenir un haut niveau de vigilance des salariés pour que toute l'entreprise soit protégée. Et au-delà de protéger l'entreprise, ces réflexes qui sont ensuite acquis par les salariés,
eh bien, ils peuvent eux-mêmes les propager dans leur famille ou auprès de leurs amis. Et c'est comme ça que collectivement, nous allons être de plus en plus protégés. À savoir qu'aujourd'hui, 90% des cyberattaques commencent par un email de phishing. Ça semble énorme, mais cette statistique, elle est concrète et elle est communiquée dans le monde entier depuis plus de 2 ans. Vos chiffres donnent froid dans le dos, en tout cas ça nous invite à plus de vigilance. Votre activité est une proposition pour toutes les entreprises, aussi bien les très grandes entreprises que la toute petite entreprise ? Tout à fait. Aujourd'hui, nos clients, ce sont des entreprises qui commencent avec 10 collaborateurs et on travaille aussi avec des entreprises qui ont plusieurs milliers de collaborateurs. C'est une solution agnostique et accessible à tous. D'habitude, je suis assez vigilant, mais je vais redoubler de vigilance avant de cliquer sur un mail et sur un lien et une invitation. Merci à vous deux. Merci Caroline Levaillant. Merci Jérôme Pénichon. Merci.